Les examens du DEF session 2025 ont débuté aujourd'hui lundi ici à Sikasso. C'est le gouverneur de la région Kanté Marie-Claire Dambélé qui lance les épreuves. Au total, 29 100 candidats sont inscrits à suivre en début de journal. Présentation du rapport de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au Premier ministre. Les détails à suivre également au cours de cette édition. La Coupe du Mali, la finale opposait le Stade malien à Djoliba ACI et c'est le Stade malien qui sort vainqueur de cette compétition. Les détails à suivre en fin de journal. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Nous sommes lundi 2 juin 2025. Comme nous l'avons annoncé dans le sommet, lancement officiel ce lundi 2 juin 2025 des examens du DEF, diplôme d'études fondamentales sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Sikasso, c'est le gouverneur de la région Kanté Marie-Claire Dambélé, accompagné par plusieurs acteurs du monde scolaire qui lancent les épreuves du DEF session de juin 2025. C'était au groupe scolaire du Kantcheba de Sikasso. Pour l'académie d'enseignement de Sikasso, au total, 29 144 candidats sont inscrits. Suivons le reportage pour plus de précision. Après la traditionnelle montée des couleurs, c'est dans la salle 5 du groupe scolaire Tcheba que le gouverneur de la région de Sikasso a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves de rédaction des examens du diplôme d'études fondamentales DEF, session de juin 2025. Occasion de prodiguer des conseils aux candidats, les exhortant au calme, à la concentration et à la confiance. Même exercice au complexe scolaire Binta Djabi. On peut dire que les DEF a commencé dans la région de Sikasso sans incident. Je tiens d'abord à féliciter et remercier tous les acteurs de l'éducation, du système éducatif de la région de Sikasso et de tout le Mali pour une année scolaire bien reçue. Et j'ai demandé aux candidats, à nos enfants, d'aborder ces épreuves avec conscience, concentration et intégrité parce qu'ils constituent les bâtisseurs de demain. Donc de ne pas tricher du tout et que nous comptons sur eux pour avoir un bon résultat. Malgré les quelques difficultés rencontrées au cours de l'année scolaire, les encadreurs sont restés déterminés à assurer une année réussite, un acte salué par les acteurs du monde éducatif. Donc nous pouvons dire qu'effectivement toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions organiser vraiment des examens propres, des examens en tout cas qui répondent aux normes édictées par en tout cas aux normes nationales. Aux élèves, en tout cas, il leur dit vraiment merci pour leur courage, ils ont accepté de prendre des cours malgré des conditions difficiles souvent, mais même aussi les mêmes messages pour leurs parents qui les ont soutenus tout au long de l'année scolaire au prix souvent des lourds sacrifices. Selon les responsables de l'académie d'enseignement de Sikasso, ils sont au total 29 144 candidats inscrits répartis entre 225 centres d'examen à travers la région. Nous disons bonne chance aux candidats. Toujours avec les actualités, le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI, Moumine Guindo, en fin de mandat, a présenté son rapport au Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, ce lundi 30 mai 2025. Cette audience était l'occasion pour le président de l'OCLEI d'exprimer sa reconnaissance aux autorités de la transition. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Dans sa présentation, le directeur a soulevé l'implication de toutes les couches de la nation, notamment les confessions religieuses, les jeunes à travers des centres et des clubs. Au niveau opérationnel, l'OCLEI a mené des actions de sensibilisation, organisé des conférences et conduit des campagnes médiatiques. Il a également participé activement à l'élaboration de la Constitution du 22 juillet 2023. L'OCLEI a traité 63 dossiers de corruption sur un total de 100, représentant un montant de 32 milliards de francs CFA, ainsi que l'identification de 500 biens immobiliers liés à une quarantaine de personnes. Sur le plan international, l'OCLEI a porté la voix du Mali en signant des protocoles d'accord avec 12 pays dans le but de contrôler les investissements à l'étranger issus de l'enrichissement illicite au Mali. Il a également mobilisé des ressources extérieures à hauteur de 15 milliards de francs CFA au bénéfice des services de l'État. Il a conduit cette étude et a traité 2000 déclarations de biens contre seulement 43 avant la création de la structure
structure dans le cadre d'un protocole d'accord établi avec la Cour suprême. En termes de difficultés, le président a relevé l'absence du terme corruption dans son intitulé dans les textes fondateurs de l'OCLEI. Il recommande une harmonisation avec les normes internationales afin d'élargir le champ d'action de l'OCLEI, notamment vers le secteur privé. Le Premier ministre, en réponse, a assuré que la lutte contre l'enrichissement illicite demeure une priorité dans la lettre de cadrage du président de la transition. Il a félicité le président de l'OCLEI pour son bilan qu'il a qualifié d'élogieux. Il a également formulé ses remerciements pour le travail accompli au service de la nation. L'antenne régionale de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD, en collaboration avec le tribunal de grande instance de Sikasso, a organisé ce samedi 31 mai 2025 un café citoyen autour du thème « Les divorces à Sikasso, causes et conséquences ». L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser les jeunes et femmes aux enjeux liés aux multiples cas de divorce dans la région. Suivons le reportage pour plus de précision. Ils sont jeunes leaders femmes à prendre part à ce café citoyen organisé par l'AJICAD en collaboration avec le tribunal de Sikasso. Animé par le juge d'instruction du tribunal, l'objectif était de parler des causes et conséquences des multiples divorces dans la région de Sikasso. On a vu un rapport de l'année 2024. Le cas de divorce à Sikasso est beaucoup plus élevé que dans toutes les régions du Mali. C'est pour cela que nous, on a jugé nécessaire de rassembler les organisations de la société civile, surtout notamment les jeunes et les femmes, de discuter un peu avec eux sur le cas de divorce. Au cours des échanges, l'accent a été mis sur plusieurs facteurs liés aux multiples séparations, notamment les difficultés financières, les injures graves, entre autres. Les causeries ont porté sur les procédures de divorce et les conséquences. Ici, le divorce est très récurrent à Sikasso. Voilà, donc il faut vraiment que la population soit beaucoup sensibilisée sur les causes et les conséquences du divorce. Les participants saluant cette initiative invitent AJICAD à faire de ces causeries une priorité pour le bien-être des populations. Ce que j'ai appris concrètement, c'est que nous sommes dans l'ignorance totale par rapport à la loi. Il y a des lois que nous ne connaissons pas qui peuvent nous aider dans nos quotidiens de tous les jours, qui peuvent nous faciliter la vie. Il faut savoir que tant qu'on n'approche pas les gens de loi pour mieux connaître la loi, nous serons toujours dans l'ignorance. Pour rappel, dans la région de Sikasso, environ 381 cas de divorce ont été enregistrés en 2024. Avant de clôturer cette session d'information, nous parlons de sport. Le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé ce samedi 31 mai 2025 au stade du 26 mars à Yirimadio la finale de la 64e édition de la Coupe du Mali de football. Plusieurs membres du gouvernement, des membres du comité exécutif de la FEMA Foot étaient présents. Le stade malien sort vainqueur de cette compétition. Fatma Tassia Kadjara pour les précisions. La rencontre a opposé le stade malien de Bamako au Djoliba Athletic Club et c'est le stade malien qui s'est imposé sur le score étriqué de 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 62e minute par le dosard numéro 4 Meri Kamara à la suite d'un dégagement raté du portier djolibiste Bakary Kouma. Grâce à cette victoire, le stade malien de Bamako réalise le doublé Coupe Championnat cette saison. À la fin du match, le Premier ministre, chef du gouvernement, a salué les deux équipes pour leurs belles prestations. Au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, il a rappelé les efforts consentis par le gouvernement sous son leadership pour doter les sportifs maliens d'infrastructures conformes aux normes de la CAF et de la FIFA. Il a également évoqué l'adoption par le Conseil national de transition du programme d'action du gouvernement 2025-2026 qui prend en compte la promotion du sport. Le Premier ministre a ensuite remis au capitaine des Blancs de Bamako le trophée ainsi qu'un chèque géant de 25 millions de francs CFA. Quant aux Rouges de Bamako, ils ont reçu un bouquet de fleurs et un chèque de 10 millions de francs CFA. La Fédération malienne de football a par ailleurs décerné une distinction au Premier ministre pour sa contribution au rayonnement du sport dans notre pays. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kene TV, vous qui nous suivez à Amdalaï, à Keletikila, à Zankevu et à nos téléspectateurs de Kadiolo, Kala Bénis, le Mali.